joueur de l'histoire du continent africain, qui est Samuel Eto'o. Président, je pense que vous avez été assez clair et explicite dans votre exposé tout à l'heure, et qu'on a juste envie de partir d'ici parce que ça a été assez clair. Mais j'aimerais poser une question beaucoup plus personnelle, parce qu'on sait quand même que, et ça vous l'avez aussi relevé, Samuel Eto'o, qui est aujourd'hui président de la fédération, a été formé dans votre académie, et lui-même, dans beaucoup de ses prises de parole dans l'espace public, parle souvent de vous comme son père, mon père Kadji, il le dit souvent. J'ai encore en mémoire récemment le vibrant témoignage qu'il a fait lors des obsèques de son défunt papa, en recommandant à Dieu de prendre soin aussi de votre papa à vous qui est aussi décédé. Alors ma question, je vais dire elle est personnelle, c'est celle de savoir si Samuel Eto'o, qui est donc président de la fédération aujourd'hui et qui est votre fils, est-ce que vous, en tant que son père, avez entretenu des démarches pour pouvoir lui parler de cette situation de façon personnelle? Et bien plus encore, quelles sont vos relations aujourd'hui avec votre fils Samuel Eto'o? Merci. Vous savez, vous posez des questions, moi également. Toujours est-il que je constate des faits. Ces faits datent d'hier. Où est ainsi? Je sais que la procédure aujourd'hui pour l'obtention ou la délivrance des visas, des licences, ce n'est pas comme avant un service dédié à cela. C'est le secrétaire général de l'Africafoot qui signe les licences. J'ai écrit personnellement au secrétaire général sur son WhatsApp, pas de réponse. Je ne conçois pas que dans une fédération, le SG ne soit pas en relation étroite avec le président. Je pense que c'est comme ça que fonctionne une fédération. Donc, tout ça, comme je vous le disais tout à l'heure, ouvre beaucoup de questions. Que se passe-t-il? Que recherche-t-on? Mais je ne voudrais pas ici rentrer dans une polémique de personne. Je m'adresse à une institution qui est l'Africafoot. KSA est membre de cette institution. Le minimum qu'un membre attend d'une institution, c'est d'avoir des réponses, c'est de comprendre ceci. C'est le minimum. Je m'interroge. Une fédération est là pour le développement du football, pour le développement de son sport. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est fait pour ce développement? Donc, désolé de ne pas pouvoir vous répondre parce que les questions que vous vous posez, je me les pose également. Merci. Emmanuel Robert Marap, Télévision Africaine, Afrique Média. Merci à vous particulièrement, Président Kadji, en toute honnêteté. Moi, j'ai vu un peu la KSA naître sous l'ex-Sakio, sous Cara Michel. J'en ai souvenance, parce qu'à l'époque, vous preniez les gamins au rond-point que vous ameniez au centre dans le cadre d'une compétition. Vous avez oublié certains comme Joe York, etc., qui sont passés par KSA. J'en ai souvenance comme si c'était hier. Je vais aussi embrayer dans ce qu'a dit mon jeune frère Rico en vous disant merci, et merci avec un M, parce que grâce à vous, nous qui avons la peine de sortir des fois, quand on connaît certaines écoles, évidemment, le seul centre qu'on connaît, c'est KSA, et ensuite, certainement, Président, ma question, elle est toute simple. Est-ce que vous n'auriez pas attendu, en toute honnêteté, que l'Africafoot vous notifie de votre, j'allais dire, rétrogradation pour en venir à la conclusion selon laquelle, en effet, ce qui nous réunit ici est exact. Parce que honnêtement,
Je vais conclure en disant que c'est un peu dans le cadre de l'irrationnel ce qui arrive à KSA, eu égard justement à ce que tout le monde sait, c'est-à-dire que tout ce que vous avez fait pour le football et singulièrement pour l'éducation de certaines personnalités aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Vous savez, on est très prudent. Il faut être très prudent dans ce genre d'affaires. Donc, quand nous avons vu, même si nous n'étions pas notifiés, et que les textes donnent 24 heures pour faire appel, nous avons dit qu'il ne faut pas perdre du temps. Donc, nous sommes allés. Et donc, pour faire appel, il fallait bien que l'on prenne copie du document. Donc, aujourd'hui, nous avons la copie. Et voici donc sur la copie la décharge de notre appel. Donc, ce n'est pas une supposition, ce n'est pas un fake sur les réseaux sociaux. Ça existe et nous avons fait appel de cette décision. Donc, vraiment, vous dites que ça vous paraît irréel. Je vais vous citer quelque chose qui est encore plus choquant. Dans la chance qu'il faut que l'on donne à nos jeunes. Nous avons un jeune joueur, il s'appelle Bibé. Il est à Marseille, à l'Olympique de Marseille, depuis plus d'1 an. Je dis 1 an. Il joue avec, comment on appelle le document? La licence provisoire. Il a une licence provisoire délivrée par la Fédération française de football, dont la Fédération française de football le reconnaît. Mais la Fédération camerounaise n'a jamais donné sa licence. Comment on appelle ça? CIT. Voilà un joueur reconnu par une autre fédération. Mais notre fédération n'a jamais donné son CIT. Nous allons sortir d'ici avec beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Comment veut-on aujourd'hui briser la carrière d'un jeune? Comment veut-on aujourd'hui empêcher ce jeune d'évoluer? On va vous dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce qui peut empêcher une fédération de vouloir l'évolution d'un de ces jeunes? Un jeune qui a pu sortir jusqu'à entrer dans une équipe comme l'Olympique de Marseille. Forcément, c'est un futur lion. Forcément, c'est un jeune qui va réussir socialement comme Nkoulou, Madjek, Djemba, et même comme Samuel Eto'o. Comment pouvons-nous chercher à empêcher cela? Alors que d'autres fédérations font même des magouilles, ce que nous ne faisons pas et que je ne demande pas que l'on fasse, pour faire à ce que un jeune réussisse. Au-delà des licences concernant notre propre championnat, on refuse le CIT à un jeune joueur sorti de KSA qui est à Marseille depuis 1 an et demi, et que la fédération française, afin de pouvoir le faire jouer, lui délivre une licence provisoire pour lui permettre qu'il joue. Si son dossier n'était pas correct, s'il y avait des anomalies, comment se fait-il qu'une autre fédération puisse lui délivrer une licence provisoire? Donc la fédération française ne fait pas des recherches de vérification avant de délivrer une licence. Donc vous comprenez vraiment que on va sortir d'ici avec beaucoup
de questions et de rancœur, mais notre méthode à nous n'a jamais été d'être dans la polémique. Si on vous a réunis ici aujourd'hui, c'est pour que nous essayons de comprendre et que l'opinion publique essaye de comprendre ce qui se passe. Bonsoir à tous. Je rappelle Donald Brice Cameron, je travaille pour Equinox. Est-ce que vous voyez, Monsieur le Président, cette décision de la rancœur, vous avez lâché le mot tout à l'heure. Ensuite, est-ce que vous pensez que cette décision est de nature à entacher les relations de la KSA de la Fédération de façon durable? Ou vous pensez que c'est une décision, un incident conjoncturel? Conjoncturel qui dure depuis quelques années. Je ne pense plus que ce n'est que la conjoncture. Je vous rappelle, je n'ai plus la copie où est la lettre adressée à la Fédération. Je vous rappelle, tracasserie envers la KSA. Voici plus de 2 ans que nous ne cessons d'avoir des tracasseries venant de la Fédération camerounaise de football. Je pense que je vous ai répondu dans le courrier que j'ai adressé à la Fédération pour lui indiquer que ça fait 2 ans que nous avons des tracasseries. D'autres questions? Oui, au fond. Bonsoir, Président. Bonsoir. C'est Avi Milangeli, chef de sport du quotidien Nouvelle Expression. Je voulais juste avoir des qualifications sur des faits. Il se suffit que les cas de maladie auraient fait état à la carte durant le match. Ces blessures sont survenues au cours du match. Nous nous sommes présentés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que vous pouvez savoir à quel moment quelqu'un tombe malade? Nous sommes tous ici. Demain matin, on peut dire, certains parmi nous peuvent tomber malades. Un enfant peut tomber malade 2 heures avant le début du match. Mais pourquoi commençons-nous à chercher ce genre d'excuses? Est-il d'abord normal que sur 54 licences, on n'en fournit que 11? Parce qu'on va commencer maintenant à fouiller, à rechercher ceci. Posons les questions essentielles. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche de permettre à 54 jeunes, dont maintenant une quarantaine, pourquoi on empêche une quarantaine de jeunes, 54 moins 11, pourquoi empêchons-nous une quarantaine de jeunes de pouvoir jouer? Maintenant, on va chercher à savoir s'il était malade, s'il n'était pas malade, et ceci. Donc, vraiment, ne cherchons pas la petite bête, posons les questions essentielles. Nous avons 54 demandes, on n'a eu que 11. Oui. Oui. Bonsoir à tous. Franck Herry pour MSI Télévision. Président, vous faites part de ce que c'est seulement depuis 2 ans maintenant que la KSA a des problèmes avec la délivrance de ses licences. Et tout calcul fait, on est forcé de constater que depuis 2 ans, c'est l'arrivée à la tête de l'exécutif de la Fédération camerounaise de Samuel Eto'o et de son conseil. Est-ce que vous pensez véritablement que Samuel Eto'o, qui a hier été votre fils, qui continue d'être votre fils, puisque le A, comme le disait Daniel, Alain Denis, peut avoir un problème personnel avec la KSA au point de bloquer la délivrance de ses licences? Et personnellement, est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau fédéral, il y a des stratagèmes qui ont été mis en place, non seulement pour ne pas délivrer des licences, mais aujourd'hui pour faire régresser la KSA? Vous avez demandé si j'ai des non, j'ai pas compris. Si vous avez l'impression personnelle. Si j'ai l'impression, je vous ai donné des faits, ce n'est plus une question d'impression. 54, on a 11. Un jeune sort de KSA
il est dans un club comme l'Olympique de Marseille depuis 1 an et demi, on ne lui délivre pas son CIT. Nous ne sommes plus dans de l'impression. Nous ne sommes plus dans de l'impression. Il y a quelque chose. Et je pense que l'abcès doit être percé. Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je crois que je vais mettre la KSA. Tout ce que vous avez dit, je connais tout ça. Mais par rapport à ce problème de licence, l'année dernière, la saison dernière, pratiquement toutes les équipes de deuxième division de football féminin ont joué avec des bordereaux, donc sans licence. Et même cette saison, ce phénomène continue. Je voudrais donc, je me pose la question, si la FECAFOOT actuelle ne se préoccupe que de l'équipe nationale ou des autres sélections et du football professionnel et a abandonné, au-delà des problèmes que KSA soulève aujourd'hui, si la FECAFOOT n'a pas abandonné le football amateur à lui-même. Vous savez, j'ai une expérience même dans le football hors de notre pays. Dans les autres fédérations, dans une vraie fédération, et malheureusement ici chez nous, il y a une discussion pour le football professionnel. Dans les autres fédérations, la fédération s'occupe d'abord du football amateur parce que les professionnels ont leur organisation. Une fédération s'occupe d'abord du football professionnel, amateur. Au point où dans notre fédération, c'est la fédération qui s'en va voir chez les professionnels pour leur dire « Donnez-nous de l'argent pour qu'on développe le football amateur ». Aujourd'hui, on veut une équipe nationale forte. On veut un championnat fort. Parce que c'est ça qui permet d'être vu, c'est de l'image, etc. Je suis d'accord. Mais comment pouvez-vous avoir un championnat fort? Comment pouvez-vous avoir une équipe nationale forte si vous ne formez pas les acteurs du football? Ce sont les centres de formation, ce sont les championnats amateurs. Je vous ai dit tout à l'heure dans mon propos que chaque année, le Coton Sport, je les ai cités, vous pouvez vérifier. Venez prendre des jeunes de la KSA. Et c'est comme ça que ça doit se faire. On doit développer, donner de l'importance au football amateur parce que c'est ce football amateur qui va amener des joueurs à devenir professionnels. C'est ça qui va faire que notre championnat devienne attrayant. C'est ça qui va permettre à ce que nous ayons une équipe nationale forte. Donc que la fédération ne se trompe pas. Que la fédération ne se trompe pas. Une fédération s'occupe d'abord et en priorité du football amateur parce que c'est ce football qui prépare les acteurs du football professionnel. Et si on ne prépare pas les acteurs du football professionnel, on n'aura jamais un championnat attrayant, on n'aura jamais de bons joueurs en équipe nationale. Nous allons prendre deux dernières questions et on va arrêter la conférence de presse. En attendant les questions, je voudrais néanmoins rappeler que vous allez tous recevoir, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas une copie du dossier de presse, vous allez le recevoir à la sortie d'ici. Il était important pour le président de repréciser les choses. On a saisi la fédération, on a demandé 54 licences, nous n'avons eu que 11 licences. Et à cause de ce nombre de licences limitées, l'équipe n'a pas pu participer au championnat normalement. Aujourd'hui, nous sommes surpris par la décision de la fédération et nous nous rendons compte que ce n'est pas un fait isolé, ça dure depuis un certain temps et nous voulons des réponses. Nous allons prendre les deux dernières questions.
just to remind everyone, I think facts are stubborn. Yeah, the KSA applied for 54 license, 55 license, only got 11. Because of this shortfall, we're not able to take part, to be part of the championship normally. We, despite all our attempts to get the issue resolved by the Federation, we wrote several letters, no response. Even the African Football Confederation wrote a letter to the FECAFOOT, still no response. We were just surprised to receive the sanction yesterday. And like you, we have several questions. We want to understand what is going on. And particularly because this is not the first time. This has been going on for quite some time now. And we need answers, and we would like the federation that is supposed to take care of football development to give us answers. The last two questions, please. Another fact, as I was saying earlier, facts are stubborn, you can't change them. We have a young, talented Cameroonian who's currently playing for Marseille, a KSA player. He has been out playing for an international team for more than a year now. Up to now, the federation is unable to deliver his certificate for him to play. But the Fédération Française de Football recognized the player's quality to this guy and they gave him a temporary license. While our own federation is unable to give him the document that he needs. Bon, je vais terminer là-dessus. Vraiment, je vais terminer là-dessus parce que ma colère vient du fait que comment est-il possible aujourd'hui que l'on ne veuille empêcher des jeunes à réussir également dans leur vie? On va poser la question des licences. Mais au-delà de ça, moi je pose une question humaine. Comment des personnes peuvent aujourd'hui essayer d'empêcher des jeunes de réussir? On sait aujourd'hui ce que c'est que le football, on sait aujourd'hui ce que c'est que la réussite dans le football, on sait ce que ça apporte à notre pays, on sait ce que ça apporte aux jeunes personnellement. Non, ne soyons pas méchants. Ne soyons pas méchants. Donc, au-delà du sentiment, je vous ai donné des faits. Mais il y a également le côté humain. On ne peut pas empêcher 400 jeunes de pouvoir tenter leur chance de réussir en disant qu'on a suspendu KSA, en disant qu'on a suspendu le président Kadji. Vous n'avez pas suspendu le président Kadji, vous avez suspendu la chance de 400 jeunes. Merci.